c'est NJ et bienvenue sur la chaîne Gamer Bro. J'espère que vous allez bien car moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais déballer avec vous deux pops et deux colis que j'ai reçus récemment. C'est parti. Sans plus attendre, je commence par un pop exclusif de la série Street Fighter. Voici Blanka. Donc tout le monde connaît Blanka, l'ami de Guile qui a été transformé en monstre durant le film par Monsieur Bison. Donc c'est pas la version vert qu'on a l'habitude de voir, vert et orange. C'est une version exclusive qui est jaune et bleu. Et voici Blanka. Voilà. Super belle pop, comme vous pouvez le voir. Les détails ont été bien respectés avec la chaîne au niveau de sa cheville. Franchement, si vous pouvez la voir, en ce moment elle était pas très chère pour une figurine exclusive sur Amazon. Donc n'hésitez pas. Ensuite, pour continuer la série Mortal Kombat, voici Liu Kang. Donc, je pense que vous connaissez Liu Kang. Il fait partie des premiers personnages de la série Mortal Kombat. Donc, lui non plus n'a pas de socle. Il est super bien. Il était connu pour son attaque où il s'envolait et donnait des coups de pied comme ça. Donc ouais, vraiment beau. Super détail. Les pops sont vraiment de mieux en mieux. La série Mortal Kombat est vraiment belle. Il me manque juste Scorpion tout simple. Et une figurine aussi de Scorpion qui est très très chère en ce moment. Je pense, comme beaucoup de pop, qui va tomber durant la vidéo. Je commence par le petit colis. C'est parti. Je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Je vais découvrir ça en même temps que vous lors du déballage. Donc c'est un petit colis, il ne doit pas y avoir grand chose. Ouais, vous voyez, il n'y avait pas grand chose dans ce colis là. Il s'agit de 3 jeux PSP. Donc c'est pour augmenter ma collection de jeux. Donc voici Naruto Shippuden Kizuna Drive. Donc, vous connaissez Naruto. Dans cette histoire, c'est découvrir une nouvelle histoire palpitante de Naruto mettant en scène des personnages exclusifs comme Ryoka, Yomito, Teiza, Enzo. Des combats incroyables contre les démons à queue. Composez votre équipe de ninjas et coopérez jusqu'à 4 joueurs. Donc voici le jeu en question. Naruto Kizuna Drive de Naruto Shippuden. En super bon état. Donc j'avais déjà un ou deux Naruto. Et ça complète ma collection Naruto sur PSP. Donc voici le premier jeu Naruto qui a été sorti sur PSP. Naruto Ultimate Ninja Heroes. Donc comme vous pouvez voir, comme vous avez l'habitude avec moi, chaque fois il y a sa notice. Bien entendu, sinon je ne prends pas. Voilà. Donc ça c'est vraiment le premier jeu Naruto qui a été sorti sur PSP. Crée ta propre équipe de choc, fais ton choix parmi 20 ninjas tirés du manga. Éveille les pouvoirs cachés de chacun en formant des alliances inédites. Donc j'y avais joué il y a très longtemps, je ne l'avais plus. Et là c'était l'occasion de reprendre et qu'il fasse partie de ma collection. Et là voici encore un Naruto Shippuden Ultimate Ninja Impact. Donc c'est un nouveau système de combat excitant à 1 contre 100. Des combats contre des boss incroyables. Et tout l'univers des Shippuden dans la PSP. Voilà, le jeu en français. Il peut y avoir également les voix soit en français, soit en japonais. Donc le jeu avec la notice. Et voici la jaquette du jeu. Voilà. 3 jeux PSP sur l'univers de Naruto. Donc je crois que ça m'en fait 5 au total. J'essaie de tous les trouver. Depuis, il m'en manquait beaucoup, je pense, sur PSP. Ensuite, c'est parti pour le gros colis. Peut-être une figurine, je sais plus. Honnêtement, je sais plus du tout. Ah non, pas une figurine. Ah oui, génial. Et voici la manette Samus. Voilà, une manette collector. Je vais retirer ça pour vous montrer ça tout près. Donc c'est les manettes de collection. Voici la manette Samus. Voilà, ça se branche sur la Wiimote. Et après on peut jouer comme en version GameCube. Donc elle était vraiment pas chère. Étant fan de Samus, Metroid, c'était l'occasion de l'avoir. Vraiment belle manette, en bon état, pas de poussière, pas de coups. Franchement, super. Voilà, c'est même écrit derrière Samus. Donc il y a une collection avec les Mario, Link et tout. Franchement, si vous aimez bien cet univers, n'hésitez pas à le prendre. Je vais essayer de vous remontrer le pins d'ici. Vous pouvez le voir un peu mieux. Donc, pins Luigi. Je me demande si c'est pas de la collection Luigi que j'ai ouvert il y a 2-3 jours. Je reviens tout de suite. Donc je pensais que c'était tiré de cette collection là de pins. J'en ai ouvert un avec vous dans la vidéo précédente. Et au final non, ce n'est pas celui-là. Pourtant il est très bien fait, j'ai vraiment cru. Mais non. Donc un petit pins Luigi. Je vous le remontre. Voilà. Ensuite, alors là les amis, ça c'est de la peluche rare. Ça c'est de la peluche très rare les amis. Voici en avant-première. Donc il n'y en a pas beaucoup qui l'ont à mon avis, j'ai jamais vu. La peluche Crash Bandicoot. Franchement. Est-ce que vous la voyez souvent cette peluche là? Donc peluche officielle bien sûr. Crash Bandicoot, fait par
Play It by Play, Universal Studios, donc vraiment peluche officielle Nintendo, pas Nintendo mais Sony. Voilà, très très belle peluche, donc, en bon état, parce que ça doit être assez vieux. Je sais pas du tout s'il y a l'âge dessus. Et année 2000, donc vous voyez, cette peluche là a 18 ans. 18 ans, donc on peut dire que c'est assez vintage. Crash Bandicoot en peluche, c'est pas tous les jours que l'on voit ça. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors, plein de petites choses. Il faut vérifier tous les moindres recoins. Alors, un Super Mario Land sur Game Boy. Donc ça, c'est pour mon frère The Fury. Il m'avait demandé de lui prendre, donc j'en ai profité, car on ne le voit pas tout le temps non plus. Surtout à un prix abordable. Donc voici un pins vintage, donc qui date de l'année 1988. 30 ans ce pins là. Un des premiers pins Bowser. Donc Bowser à l'époque, sur ce pins là, il est bleu carrément. En tout cas, c'est un pins officiel Nintendo America. Je vous montrerai les pins de plus près à la fin de vidéo en récap. Et un Mario Kart que je n'avais pas. Donc j'ai Mario Kart DS, j'ai Mario Kart 3DS, la Switch, GameCube, Wii U. Donc, et là, je ne l'avais pas. Le Mario Kart Super Circuit sur Game Boy Advance. Un des Mario Kart qui ne manquait pas. Pour être full Mario Kart, il manque celui-là sur Super Nintendo. Et dedans, une petite pochette avec un porte-clés. Donc un porte-clés tiré de l'univers Nintendo. Donc on y retrouve 5 éléments dessus. Je vous montrerai de plus près également. Il y a la fleur, il y a l'hélice, les 2 champignons et le bloc. Je vous montrerai ça en récapépète à la fin. Ah oui, génial. Donc c'était le premier qui était sorti. World of Nintendo. Donc dans ma vidéo précédente, je vous avais montré Dark Link. Voici Mario tout simple. Mais je m'étais toujours dit, je le prendrai plus tard, je le prendrai plus tard. Jusqu'au jour où je n'en trouvais plus. Vraiment pas cher du tout. Et il me le manquait. Donc Mario The World of Nintendo. Donc c'est de la série 1 sur 1. Après je les ai tous du coup. C'est le seul qui me manquait. Le plus classique qui me manquait, on va dire. Avec sa petite boîte surprise bien sûr. Donc sûrement un champignon je pense. Un champignon, une fleur ou une étoile. Hop. Donc comme vous pouvez voir, ce Mario est articulé au niveau des coudes, des jambes, vraiment des genoux. Tout peut se plier, c'est vraiment super bien fait. J'adore cette collection, cette série de World of Nintendo. On en trouve de plus en plus... Moi c'est de plus en plus dur à trouver. Il y a dans la petite boîte mystère un champignon. Donc le champignon rouge pour qu'il grandisse dans l'univers Mario. Voilà, j'avais déjà le champignon vert pour la vie, pour le one-up comme on dit. Et là voilà le champignon rouge qui va avec Mario, génial. Un de plus dans la collection, au top. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, une autre peluche. Donc oui, j'ai pas mal de peluches. Je ne l'avais pas, j'aurais été en train de regarder. Et voici Yoshi. Yahoo! Donc voilà, petit Yoshi, petit, assez grand quand même. Hein. On voit par rapport à Crash, ils ont presque la même taille. Donc petit Yoshi, dommage qu'il a plus son étiquette. Mais il est super beau, en super bel état. J'en avais pas des Yoshi, j'avais Mario, j'ai plein de monde, mais pas de Yoshi. Donc au top pour rejoindre la collection des peluches. Là, je sais que c'est une peluche, et pas des moindres les amis. On les voit très rarement. Je vais vous montrer ça. Elle est encore emballée en plus. Bleu, vous devez pas reconnaître je pense. Un personnage bleu, il n'y en a pas beaucoup, à part Sonic ou Megaman. Et voilà, une peluche de Megaman. J'en avais jamais vu. Megaman, Capcom. Il n'y a pas l'année, mais au top. Vraiment belle, super douce, une super belle texture, de super beaux détails. Je suis fan. Vraiment, je suis fan de cette peluche. Dès que je l'ai vue, je me suis empressé de la prendre avant que quelqu'un d'autre me la prenne à ma place. Voilà sa main, son canon. Et vraiment toute douce cette peluche là. Vraiment belle. Si vous la trouvez, n'hésitez pas à la prendre, car je ne regrette pas du tout cet achat. Une peluche Megaman, c'est super rare. Ensuite, donc là il va y avoir du jeu vidéo. Après les goodies, place au jeu. Donc, ça c'est juste un steelbook vide, excusez-moi.
Dead Island. Donc Dead Island, j'ai le jeu normal, mais j'aime bien avoir les steelbooks pour collectionner. Je ne l'avais pas. Donc ça ira rejoindre le jeu et je le remplacerai par sa boîte originale. Donc je suis vraiment content de l'avoir, ce steelbook. Et ensuite, un jeu 9 sous blister qui n'était vraiment pas cher. Pokémon Méga Donjon Mystère. Donc comme vous pouvez le voir, il était à 40 € derrière. C'est le prix de base. Donc il devait avoir des soldes et des promos à mon avis. J'ai lu pour moins de 10 € franchement. Un jeu de 3DS tout neuf de la licence Pokémon. J'adore la licence Donjon Mystère. Ça change de la capture habituelle de Pokémon. Donc je n'ai pas besoin de vous montrer l'intérieur comme il est neuf. Voilà. Ensuite, on continue. Plusieurs choses. Ah oui, ça c'était un cadeau. Un cadeau qu'il m'a fait. Donc un jeu Game Boy Advance en boîte. Donc assez rare, assez dur à trouver. Donc c'est un jeu de sport d'hiver, Salt Lake 2002. Donc il est complet. Il y a la cale, la notice. Comme vous pouvez le voir. Le jeu, la notice, la cale. Ce n'est pas le bon jeu dedans. C'est le jeu de Take. The Great Juju Challenge. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc je lui dirai. Alors est-ce que lui il n'a pas fait gaffe, il a pris le jeu comme ça, il n'a même pas regardé ce qu'il y avait dedans. Ou alors est-ce qu'il s'est trompé en le faisant. Je lui dirai, mais bon. Take c'est toujours mieux que ce jeu là. Donc tant mieux pour moi, je dirais. Après j'aurais juste à trouver ce jeu là pour le compléter. Ensuite, un jeu DS. Je ne sais pas si vous connaissez la licence Advance Wars. Donc c'est un jeu de stratégie au tour par tour. J'adore cette licence là, j'avais fait le premier. Là c'est le Dark Conflict. Donc il est complet avec sa notice, bien entendu, comme d'habitude. Je ne prends jamais un jeu sans sa notice, donc, à part les jeux Game Boy que j'achète en loose parce que complet c'est trop cher. Donc voilà le jeu Advance Wars Dark Conflict. Je suis pressé d'y jouer, j'adore cette licence. Alors, un jeu Nintendo DS également, Dragon Ball Z Super Sonic Warriors 2. Donc, étant fan de DBZ, c'était un jeu indispensable à avoir dans ma collection. Donc j'adore ce système de combat où on peut prendre plusieurs personnages et faire des attaques en combo. J'adore ce jeu. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille de l'acheter. Ensuite, un jeu. Donc j'adore Zelda. Je n'avais pas ce jeu-là. Voici Zelda Phantom Hourglass. En plus avec le petit code VIP non gratté. La notice, vraiment complet de chez complet. Phantom Hourglass sur Nintendo DS les amis. Alors j'adore ça. Franchement ce jeu là, pareil, je vais y passer plusieurs heures. Donc après Spirit Tracks, il y a celui-là sur Nintendo DS. Donc n'hésitez pas à le trouver également. Encore deux choses. C'est parti. Il m'a offert ce cadeau. Voilà, ça s'appelle Codename Steam. Donc je connais pas trop. Je sais que j'ai SteamWorld sur Wii U. Donc je pense que c'est le même créateur. Je sais qu'on peut mettre les persos de Fire Emblem en amiibo dessus, comme vous pouvez le voir ici. C'est compatible avec les amiibo Fire Emblem, donc ça doit débloquer des tenues. Vous pouvez incarner des personnages de Fire Emblem en utilisant les figurines amiibo. Donc je ne sais pas, je testerai, et puis si vous voulez avoir des avis, n'hésitez pas à me demander. Donc ça, pareil pour mon frère, il m'a demandé de lui prendre un Metal Gear Solid 4 en parfait état. Super complet. Voilà, il est très fan de cette licence-là, Metal Gear, avec la licence Halo. Je crois que c'est ses deux licences préférées à mon frère. Moi, je n'ai pas de PlayStation, à part la PlayStation 4, et donc je l'ai pris pour lui également, avec le jeu Super Mario. Ensuite, nous allons attaquer le GameCube. Donc GameCube, continuez le full set. Donc voici un jeu Pro Rally. Donc, je regarde toujours ce qu'il y a, carte de garantie, d'accord. Donc voici le jeu Pro Rally avec sa notice. Donc le Pro Rally, un jeu de course à mon avis à la V-Rally, qui peut se jouer à 2 joueurs bien sûr. C'était l'avantage des anciennes consoles où vous pouvez jouer souvent ensemble. Voici le jeu Conflict Desert Storm 2. Alors j'avais fait le 1, le 2 j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Voilà, il peut se jouer jusqu'à 4 joueurs ensemble, donc ça franchement c'est un super bon jeu. Si vous n'avez pas fait le 1, faites-le. On peut être 4 et chaque personnage a une capacité spéciale. Il y a le démineur, il y a le sniper, il y a l'infanterie et franchement il y a un autre avec un gros bazooka et tout. Franchement dans le premier je l'avais fait, j'avais 3 dorés
mais je l'avais fait tout seul malheureusement. Le fait de pouvoir changer de personnage et d'avoir... on peut vraiment placer ces personnages un peu partout. Donc je vais faire le 2 et je serai vraiment content de le finir. Donc bien sûr, notice et jeu. Donc là, voici un autre jeu. Donc Scooby-Doo démasqué. Donc j'avais déjà un Scooby-Doo sur GameCube, celui-là je ne l'ai pas. Donc l'univers Scooby-Doo on connaît tous, hein, c'est vraiment marrant. Donc celui-là il se joue à un joueur. Et là c'est pour sauver le cousin de Fred, Jet, qui a disparu. Avec des animatronics, sont devenus incontrôlables et attaquent tout sur leur passage. Donc un jeu à mon avis fun, très marrant. Jeu en anglais, manuel et sous-titres en français. Alors voici Disney Donald Quack Attack. Donc j'ai le jeu sur Game Boy Color. Je ne savais même pas qu'il existait sur GameCube, je l'ai vu, je l'ai croisé par hasard. Donc il se joue à un joueur, un jeu de plateforme. Voilà, la notice a pris un peu cher en haut à droite. Mais c'est pas grave. Je la retirerai rarement pour éviter de l'abîmer, elle a pris un peu d'eau. C'est vraiment dommage. Sinon, le reste est en bon état. C'est les aléas, pour avoir tout vraiment en super bon état, c'est vraiment compliqué. Donc voici un jeu pareil que je n'avais jamais vu. Disney Extreme Skate Adventure. Donc je connais pas du tout. Saute sur ton skateboard et fonce à travers le Pizza Planet en incarnant Buzz l'éclair. Exécute des figures sur le rocher du lion avec Simba ou atteint les sommets de la jungle dans la peau de Tarzan. Tu peux créer ton propre skater et trouver des portails magiques qui te permettent de faire des grings et autres figures dans le monde réel ainsi que dans l'univers magique des films d'animation. Donc il peut se jouer à 2 joueurs. Donc voilà le jeu en question. Je ne sais pas si vous le connaissez. Moi je ne le connaissais pas du tout. Je l'ai vu et je me suis empressé de le prendre avant que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. Car c'est un jeu peu courant. Et il était à un prix abordable. Pour full set GameCube, c'était l'occasion. Voici Harry Potter, Coupe du Monde de Quidditch. Donc pareil jusqu'à 2 joueurs. Donc je pense que j'ai pas besoin de vous présenter Harry Potter ni le Quidditch. Tout le monde connaît. Hein. Donc je sais que c'est compatible avec la Game Boy Advance. Donc je sais pas pourquoi par contre. Je sais qu'on peut affronter des amis en mode 2 joueurs. Donc le jeu est intégralement en français. Je vous le remonte. Harry Potter et la Coupe du Monde du Quidditch. Donc voici un jeu pareil que je voyais rarement. Donc ça sera surtout pour ma fille. Voici le jeu Bratz Rock Angel. Donc avec la notice, donc il y a même un ticket de caisse. Donc découvre l'univers incroyable de ces filles passionnées de mode. Tu vas avoir la chance de partager la vie des Rock Angel en aidant Chloé à lancer leur propre magazine de mode. Parcours le monde à la recherche du scoop du siècle, découvre des endroits et des gens célèbres et vit d'incroyables aventures. Voilà, un petit jeu Bratz. Voilà pour le full set. Donc je pense pas que j'y jouerai, ça sera sûrement ma fille. Et le dernier jeu, Prince of Persia, les 2 royaumes. Donc il est complet. Voilà. Donc un héros, 2 visages, un juste combat pour sauver votre peuple, une lutte sans pitié par soif de pouvoir, une seule et ultime bataille à livrer, celle qui sauvera votre âme. Donc si vous avez fait les Prince of Persia dans l'ordre, vous voyez l'évolution du personnage. Moi je m'étais arrêté à Warrior Within, celui-là je l'avais commencé mais je ne l'ai pas terminé. Et je sais que son âme elle se consume petit à petit, que le mal commence à prendre possession de lui. Donc je pense que c'est pour ça qu'il se transforme durant le jeu. Donc je vais le faire et découvrir vraiment la fin de l'histoire, version française intégrale. Donc le voici. Donc je vais vous montrer de plus près les pins et le porte-clés. On se retrouve tout de suite. Et donc on se retrouve, je vous montre de plus près les 2 pins. Donc vous pouvez voir le Bowser Vintage. Vous pouvez voir sa forme bleue et tout qui est ultra rare. En même temps il date de 1988. Et à côté le pins Luigi. Donc il est vraiment très beau, de beaux dessins. Ça se voit que c'est un pins récent, c'est pas un pins vintage. Et ensuite je vous ai montré le Mario Kart Super Circuit. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Donc j'espère que cet opening vous a plu. C'était un grand opening avec du jeu vidéo, du goodies, de la peluche, des figurines, du pop. Franchement, j'ai eu 2 colis variés. Que vous dire de plus, si ce n'est qu'on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo, car j'ai encore plusieurs colis à ouvrir avec vous. Donc j'ai hâte qu'on se retrouve très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à partager, de la montrer à vos amis, de faire découvrir à vos familles, etc. ce genre d'opening, si ça vous plaît vraiment. N'hésitez pas à vous abonner, j'espère que c'est déjà fait. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de jouer, n'oubliez pas de geeker et de vivre votre passion à fond. Peace.